Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Après une nuit qui aurait dû être défaite, nous sommes encore surpris par les événements. Moi, surtout surprise et surtout confirmation de cette nouvelle société, de cette nouvelle génération. Pour ceux qui sont chrétiens, surtout, on appelle ça la dernière génération même. Et pour le moins, enfin, je ne suis pas surprise, mais nous sommes toujours si étonnés. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, et j'étais en train de méditer, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette méditation encore en français, dans notre page bilingue, français-espagnol et espagnol-français. Et j'étais en train de méditer, tous ces événements me font vraiment méditer sur le fait que le mal a pris si peu de temps. Mais c'est incroyable si vous méditez. En fait, le mal s'est implanté dans le monde. Parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, juste ici en Europe, imaginons, ou aux États-Unis. Sinon qu'ici, on nous parle du monde entier. Et on voit que c'est vraiment implanté à partir de 2017. C'est-à-dire, ça ne fait pas longtemps. Parce qu'avant 2017, on avait encore de l'espoir et on ne voyait pas autant de choses qu'on a vues à partir de 2017. Et moi, je suis vraiment étonnée et stupéfaite de savoir le temps qui prennent le mal à s'implanter. Vraiment très, très, très peu de temps. Et c'est ça le problème, c'est qu'après, pour renverser nos destins, et je pense à la venue de Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans de cela, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à combattre le mal, on va dire. On pense au bien, et en même temps, on peut se dire aussi, comme on est réceptif au mal, peut-être, hein, je pose la question à méditer, comment le mal est si difficile, est si facile, pardon, et le bien est si difficile à faire, et tant d'autres choses. Pourquoi on est plutôt incliné au mal? Est-ce que le mal, c'est plus facile à pratiquer, à vivre? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'épanouir dans le bien, par exemple? Dans des questions. Que, bien entendu, moi, je connais les réponses à tout ça. Si aujourd'hui, on me demanderait même si on peut renverser tout ce qui se passe dans ce monde et qu'est-ce qui cause tout ça? Aux mêmes questions que je suis en train de vous poser à vous. Bien sûr que je connais les réponses, mais encore une fois, je ne peux pas donner les réponses, néanmoins pas comme ça. Et bien sûr qu'il y a quelque chose, il y a des choses à faire que après 2000 ans n'ont pas été faites. Et, mais la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que ce que je pourrais, pour pas trop dire, non, mais laisser à méditer, c'est que le monde n'a pas compris toujours, n'ont pas compris, c'est une question de compréhension. Et ceux qui nous dirigent, encore une fois, le font par incompétence ou par méchanceté, ils sont méchants ou incompétents. Et question auxquelles non plus, moi je ne veux pas répondre. Je pourrais même dire, juste oser dire qu'ils le font par ignorance, par incompétence. Et aussi par méchanceté, parce que il y a une part des méchancetés aussi, l'égoïsme. Et des gens qui veulent vraiment avoir le pouvoir absolu. Et nous savons tous que la guerre a toujours été par le pouvoir. Et donc à ce moment-là, c'est méchant, c'est égoïste. Et plein de choses. Mais donc il y a une incompréhension.
Je suis plutôt contente ce soir même parce que pour moi, le fait de savoir la vérité, ça nous libère, ça nous rend libres en quelque sorte. Et savoir que nous-mêmes, le plus important de tout ça, c'est que savoir que nous, on voudrait bien faire les choses. Par exemple, moi, j'ai la volonté de faire le devoir qui m'a été destiné. Et sauf que moi, mon devoir, c'est déjà la destination, c'est Israël. Ensuite, tout le monde chrétien. Et on voit aujourd'hui que dans mon cas, je voudrais vous partager ce soir, on voit que ça a toujours été ça, quand on va dire, réparer des choses. C'est toujours le même problème auquel a été confronté Jésus-Christ, le propre Jésus et même Dieu d'Israël. On va prendre l'histoire de la Bible, puisque même Moïse, quand il était avec le peuple d'Israël, ce qui s'est passé là-bas, c'est toujours cette chamaillerie, on va dire, cette je veux pas, guerre, parce que là, à ce moment-là, on peut employer le mot guerre. Quand il y a la méchanceté, et cette guerre qui s'est formée là, quand Moïse était avec le peuple d'Israël, tout simplement parce que on ne voulait pas avoir un seul guide, on ne voulait pas avoir une personne qui puisse guider ce peuple. Et il y a toujours le peuple qui, en quelque sorte, s'en fiche, comme on peut le voir, parce que si on ramène 2000 ans plus l'histoire de la Bible, on parle du peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, la sortie d'Égypte. On en parle la même chose, on voit la même chose qu'aujourd'hui. C'est un peuple qui avait été esclave, donc il s'était fatigué, il s'était malmené. Il n'avait plus envie non plus de continuer à faire des sacrifices en quelque sorte. Il avait besoin de vivre la vie. Ce qu'on voit aujourd'hui, les gens se disent, ils m'ont dit à moi aussi, écoute, on est fatigué, on attend même le jour de sa mort pour pouvoir être soulagé et se dire, et même après la mort, on pense, il y a certaines personnes qui m'ont dit, même après la mort, on a la sensation qu'on ne va jamais se reposer parce qu'on laisse ici nos enfants dans ce monde. Donc le peuple est fatigué, il cherche à être heureux et profiter des petits instants pour être heureux plutôt qu'à l'investir, à faire la lutte, voyez. Et ensuite, après, il y a les autres. Et je pense au mouvement des Gilets jaunes, à toutes ces personnes qui sont accusées aujourd'hui, nous sommes accusés, parce que probablement moi aussi je suis accusée de la même chose, de promouvoir la violence, tout simplement parce qu'on dit à nos dirigeants, et non, non, c'est pas comme ça. Nous, on est prêts à représenter en quelque sorte le peuple. Et que c'était le cas de Moïse, par exemple, hein, avec le peuple d'Israël, mais qu'on est accusé tout de suite d'être violent, d'être antipatriote, assaisonné, et tant d'autres choses pour nous anéantir. Et ensuite, après, il y a aussi la personne qui, en quelque sorte, est élue. Vous voyez le niveau de la société. Si vous remarquez, on revient toujours à ma pyramide. En fait, ça se partage en trois. Il y a le peuple, il est fatigué, et on veut se battre pour le bien, probablement, mais il y a ça, qui est toujours les pharisiens, qui finalement sont des collabos, comme on dit, collaboration en collaboration avec ceux qui gouvernent. Donc le peuple a toujours eu un représentant. À l'époque de l'Égypte, il y a eu Moïse. Et après de l'Égypte, on a vu plusieurs, mais on va juste remonter à l'époque de Jésus. Jésus, en quelque sorte, c'était le représentant aussi du peuple. Et on voit que on a ça, qui se servent de ça, n'est-ce pas, qui bloque.
et le passage, la communication entre la vérité et le bien, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est toujours ces personnes-là, que c'est mon cas aujourd'hui. Ça a toujours été mon cas, parce que moi, je me dis que je suis du peuple, mais en même temps, du moment où j'ai les réponses et les solutions à plein de choses, et que je vois qu'aujourd'hui, depuis toujours en fait, les amis, depuis toujours, on ne veut pas me laisser ma place parce que, en quelque sorte, ils pensent que moi, je vais prendre toute la place, vous voyez. Et Jésus-Christ, justement, on a pu détacher un tout petit peu plus. Et encore, je n'ai rien dit dans les méditations sur Judas, sur les traditions de Judas. Mais là, on peut apercevoir un tout petit peu que c'est à chaque fois, c'est le désir d'éliminer une seule personne pour se partager le pouvoir en plusieurs. Aujourd'hui, vous pouvez le voir à travers moi. Et dans les méditations que j'ai faites hier soir, c'était pour vous expliquer de quelle façon ces personnes travaillent. Et de ma vie, par exemple, ils sont sortis plusieurs personnes. Un journaliste qui a écrit un livre pour son bébé, des peintres, des philosophes, des top modèles, même si je suis grosse, petite et tout, mais même manière et tout ça, je vous raconterai plus. Ils sont aussi utilisés mes cheveux, mes maquillages, c'est-à-dire que plusieurs personnes ici, eux, ils aiment bien prendre. Je vais vous dire, je vais faire l'exemple avec une feuille. Oh, la méthode, c'est qu'eux, ils ne veulent pas la feuille entière. C'est qu'eux, ils veulent la déchirer. Et faire petit à petit, donner à tout le monde petit à petit, ce qui n'est pas mal parce que ce qu'ils veulent faire avec le pouvoir. Hein. Sauf qu'ici, il s'agit du pouvoir. Donc, à la sortie d'Égypte, Moïse était le représentant du peuple d'Israël et lui donnait des pouvoirs aux autres. Parce qu'il y avait Dieu d'Israël qui était celui qui commandait en fait. Et après, on voit sur la personne de Jésus que Jésus l'a dit jusqu'à la fin, je suis commandé aussi par le Dieu d'Israël. Et que aussi, il voulait donner des directives aux autres, sur les ordres de Dieu d'Israël, bien entendu. Mais le problème, c'est ça, c'est que les écrivains, les pharisiens, que ce sont les mêmes à qui je dois affaire aujourd'hui et que j'ai toujours dû faire, et veulent ça. C'est eux qui veulent se distribuer, hein, comme une feuille comme ça, hop, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, c'est partager le pactole, comme on dit en clair. Et qu'il s'agit de la divinité, de la sagesse et des choses vraiment du pouvoir suprême. Je ne sais pas si c'est dit en France, suprême. Le pouvoir qui est vraiment le pouvoir, le plus grand pouvoir que le monde puisse connaître. Et c'est pas possible de faire ça. Et vous le voyez qu'aujourd'hui même, nous faisons face à la même histoire, l'histoire se répète, avec un peuple qui est fatigué, qui veut à tout prix, franchement, qui en a marre, il est saturé, qui voudrait vraiment s'épanouir et qui a beaucoup souffert. Aujourd'hui, être maman, c'est presque un martyr. Les femmes enceintes, ce n'est plus le bonheur de tomber enceinte comme avant. C'est la crainte à tout de suite. Pas la crainte à cette crainte qu'elles savaient, les mamans d'autrefois, à dire je serai une bonne maman, qu'est-ce qui va se passer. Sinon, c'est la crainte à tout ce que l'enfant va suivre. Et la crainte à tout ce qui va être confronté, les lois, l'éducation, la santé, plein de choses. C'est ça la peur. Donc, on voit des exemples comme ça, on peut prendre plein. Et l'avenir du monde, il fait peur aux gens. Donc, au bout d'un moment, les gens se disent, ils me l'ont dit, comme je vous répète, qu'ils préfèrent à chaque minute de leur existence, ils préfèrent vraiment s'amuser et ne pas prêter attention à ce qui est en train de se passer. Et ensuite, il y a le groupe des Gilets jaunes, par exemple, tous les penseurs, toutes les personnes
que vraiment veulent s'y opposer, mais qui se retrouvent coincés entre ça qui ne laisse pas passer et le peuple qui est fatigué. Donc ensuite, ceux qui nous gouvernent, comme je vous dis, c'est le problème, c'est qu'ils veulent se partager le pactole à leur manière, à leur façon. Et avec Jésus-Christ, par exemple, et même avec Moïse, ils l'ont fait. Ils ont laissé Moïse et chacun, ils sont fait comme ils sont voulus. Ensuite, après, la même histoire se répète avec Jésus-Christ, parce que ça a répété de partout. Et, sauf quand il y a eu un roi vraiment en Israël, on a pu voir le pouvoir suprême incarné dans son seule personne, un roi. Et sinon, après Jésus-Christ, faire disparaître Jésus, c'était aussi pour se partager le pactole, en fait, entre potes, entre copains, entre... Et c'est ce qu'ils sont fait aujourd'hui, si on ramène à la réalité, c'est ce qu'ils sont fait avec moi aujourd'hui. Et depuis que je suis née, en quelque sorte, depuis qu'on a pris connaissance de moi, se sont partagés de moi. Ils n'ont jamais voulu me contacter pour me donner ma place, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qu'eux, ils s'attendent, c'est vraiment que je réponde, voyez-vous, à toutes les vérités, aux solutions, pour lui dire, bon, bah, toi, tu vas parler de l'Esprit Saint, toi, tu vas parler de ce qui s'est passé en Égypte, toi, tu vas parler de ça, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça, vous voyez. Et quand on reçoit un pouvoir, le pouvoir suprême, quand on est un sage, quand on a la sagesse, la connaissance, eh bien, la seule solution, c'est que c'est nous qui on met les points sur la table. Il n'y a pas un autre moyen. Et on voit que ce monde aujourd'hui, voyez-vous, n'accepte pas, n'a jamais accepté ça. Nous, moi, je fais partie aujourd'hui de ces personnes qui se retrouvent confrontées à ce qui a été confronté Moïse et même Jésus lui-même. Et j'ai traversé tout ça depuis, ça fait 22 ans que je suis d'ailleurs, mais surtout depuis 2017 que je suis mise en écoute. Et avec moi, ils sont créés, par exemple, je vais citer des noms, Joyce Meyer, plein d'autres pasteurs, plein d'autres prophètes, parce qu'on vend les informations. Et on a maquillé des premières dames, des reines, des top models. On a fait des séries comme Scène de ménage en France. J'apparais aussi sur un James Bond. Mes phrases dans la philosophie, dans l'art, dans la musique, dans partout. Et donc, du coup, c'est ça leur méthode à eux. Vous voyez, d'éparpiller toutes les informations et en quelque sorte, c'est un groupe qui fait ça. Parce que ceux qui ont pris ma vie, comme vous le voyez aussi, reflétés dans la personne de Jésus, au même Moïse, ce sont des groupes qui se prennent tout le pactole et qui vont les informations, négocient les informations. Ce qui m'est arrivé à moi, et c'est ce qui, si vous méditez, comme on a vu là dans l'histoire de Jésus, et ils ont fait la même chose avec le Fils de Dieu, avec Jésus et avec Dieu Tout-Puissant. Donc les ordres pour nous, c'est quoi? C'est que c'est nous qu'on doit donner les directives. Moi, par exemple, mon mandat, c'est une partie, non, c'est en Israël. Mais je ne peux pas prendre, par exemple, en ce moment, il y a le Premier ministre, il y a le président d'Israël. Mais probablement, je dis probablement non. Et ce n'est pas eux que je vais justement utiliser ou choisir, voyez, pour passer des informations ou de faire connaître surtout l'histoire d'Israël. Et c'est clair que quand on est commandé par Dieu, par exemple dans mon cas, nous devons écouter la voix de Dieu et c'est appuyer, respecter à la lettre justement tout ce qui est la Bible.
Et bien entendu que là, imaginons, je vous laisse à réfléchir ce soir, imaginons que moi je me déplace, je sais pas moi, au Corée du Nord, pour dire une bêtise, et que c'est là-bas qu'habite un seul juif que personne ne connaît, qui probablement c'est un jeune garçon de 18 ans, et moi je dois aller là-bas, je vais aller là-bas au Corée du Sud, imaginons. Ce juif, je ne le connais pas, mais il réunit les caractéristiques que ce Dieu d'Israël voudrait. Et nous, on reçoit les messages de Dieu. Et donc, il va me dire, va là-bas, à tel endroit, etc. Comme a été choisi tous les rois d'Israël, d'ailleurs. Et donc, je vais me déplacer là-bas, je vais ramener avec ce garçon. Et imaginons, je vais l'installer en tant que roi ou président absolu d'Israël. Vous pouvez mettre à la place, par exemple, de tous les premiers ministres, tous les anciens premiers ministres, tous les anciens présidents d'Israël, même ceux qui sont en poste en ce moment. Le premier ministre et le président actuel d'Israël. Vous pouvez aussi vous mettre à la place de tous les rabbins. Des rabbins qui ont des enfants. Mettez-vous aussi à la place de tous les chrétiens, les pasteurs. Bien entendu que c'est inacceptable, ça ne va pas être possible. Et quand on doit obéir à un Dieu si puissant comme celui d'Israël, c'est que beaucoup de pouvoirs lui sont attribués. Par exemple, imaginons la garçon que je vais aller chercher à Corée du Nord, imaginons. Imaginons, on peut imaginer parce qu'il y a beaucoup de pouvoir qui va être donné. Qui va lui être donné. Le pouvoir sur plein de choses. Le pouvoir de probablement prendre le premier ministre d'Israël et lui dire, bon, tu vas prendre ta retraite. Et ce que tu vas faire pendant ce temps, tu vas élever des moutons. Tu vas nous élever, tu vas aller élever des moutons en Argentine. C'est un ordre. Imaginez-vous la tête de ce premier ministre. Passer des premiers ministres à élever des moutons en Argentine en plus. Et donc, du coup, je vous raconte tout ça un tout petit peu pour vous dire à quel point, voyez-vous, c'est difficile d'accepter quand Dieu choisit une seule personne, quand il nomme une personne, vous voyez, pour faire connaître la vérité, comme c'était le cas de Jésus-Christ, au Moïse par le passé. Même Abraham et tous les autres, mais je vais prendre juste les cas le plus remarquable, c'est Moïse et Jésus. C'était ça en fait. C'est pas l'envie que la vérité ça fait mal, oui, ça aussi. Mais c'est aussi ça, c'est qu'on veut se partager le pactole parce qu'on pense que c'est comme tout, en fait. C'est comme ici sur la terre, comme on dit. Ce sont des choses, ils n'ont aucune connaissance, aucun respect. Donc, ils pensent que c'est vraiment la matière prime. Moi, je découvre comment on peut faire, fabriquer, je sais pas moi, un truc là. Et donc, ils veulent partager le pactole. Ils pensent que c'est ça. Et là, on voit aucun respect, ni aucun amour d'ailleurs, pour le propre Dieu. Et aucun amour surtout pour son semblable. C'est-à-dire que les deux premiers commandements, vous voyez, de lesquels parlait Jésus-Christ, on voit que tout de suite, ces deux commandements sont, comme on ne peut pas dire le mot, sont brisés. Les deux premiers commandements sont brisés parce que d'abord, c'est l'amour à ton Dieu. Si tu aimes ton Dieu, alors tu vas avoir confiance en lui. Si lui te dit coupe-toi le doigt, tu vas te couper le doigt. S'il te dit, comme le disait Jésus-Christ, tu sais, si tu veux me suivre, fais voir. Jésus-Christ essayait avec eux. Jésus-Christ disait, bah, si tu veux me suivre, alors laisse tout, fais ci, il lui disait des choses, il disait, ah bah, tu le feras pas. C'est pas la peine. Hein. Et donc, le deuxième, et Jésus jouait toujours sur ça, sur les deux premiers commandements, c'est aussi l'amour à son semblable. Parce que quand on doit faire des choses comme ça, comme par exemple dans mon cas aujourd'hui, avec toute la connaissance que j'ai, comme je vous disais, je pouvais négocier avec eux pour mon bien-être.
J'avais 44 ans, 43 ans. Il m'est resté une chance encore d'être maman, par exemple. Et avec toutes les avancées, et avec toute la technologie que ces personnes ont, j'aurais pu devenir maman même. Mais on a l'amour de ce Dieu, que pour rien au monde, moi, je ne vais pas briser son ordre, désobéir à son ordre, parce que c'est l'amour que j'ai pour lui. Et ensuite, après, il y a le 12e commandement, c'est aimer ton prochain. Donc, je suis envoyée au peuple. Je dois faire un travail avec vous, le peuple. Et avec Israël, et avec l'histoire de l'humanité, tout le reste. J'ai reçu un ordre pour le faire quelque part, d'une façon que je ne peux pas vous dire. C'est pour ça que je vous dis, je ne révèle pas tout. Et pour moi, ça sera comme ça. Sinon, rien du tout. En quelque sorte, Jésus-Christ est venu aussi accomplir une mission. Mais Jésus-Christ lui-même était confronté aussi à ses propres secrets. Il faut savoir que Jésus-Christ est venu à révéler des secrets qui appartiennent à Dieu d'Israël d'abord, mais lui-même. Quand Jésus-Christ était allé voir, était emmené devant, par exemple, Pilate, et Pilate l'a dit, il a demandé qui il était. Il a dit, mais tu t'es dit le Fils de Dieu, etc. Dis-moi en quelque sorte à qui tu es. Et Jésus lui répondait, il disait, mais qui tu penses que je suis? Parce que Jésus-Christ, il avait reçu la même ordre qu'a reçu Moïse et tous les autres, et celle que j'ai reçue aujourd'hui. Soit on fait la volonté de Dieu, et les hommes de ce monde reçoivent les ordres, ils respectent au pied de la lettre ce qu'on leur dit, ou soit ici, personne ne connaîtra rien du tout. Et vous voyez bien que Jésus-Christ, on lui met l'autorité, la plus haute autorité de cette époque. Pilate, Rome avait un pouvoir énorme. Ils font venir l'empereur. L'empereur, je crois que c'était Pilate de Rome. C'était pour que Jésus tremble. Pour que Jésus dise, bon, je m'appelle tel, comme ça, comme ça. Mais Jésus, il a dit, si vous ne faites pas la volonté de mon Père, de ma bouche ne sortira pas un mot. Et si vous voulez me tuer, bah allez-y, je suis là. En quelque sorte, c'est la réponse qu'il a donnée à Pilate de Rome, vous imaginez? Et aujourd'hui, en quelque sorte, je ne peux pas dire que je suis Jésus-Christ, mais je remercie mon Dieu d'être là, de me donner cet exemple, ainsi que toute la Bible, et Moïse, et Abraham, et tous les autres prophètes du passé étaient confrontés à ça. Leur dépression, on pense à Jérémie, à Élie, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était confronté à la même situation. Hérode qui venait à lui dire, mais Jean, s'il te plaît, il dit non, 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 non. Soit vous faites la volonté du Père, ou rien. Et c'est la même chose qu'a fait Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu donner une partie, si vous voulez, parce que c'est ça en fait. Voyez? C'est comme je pourrais improviser ici et faire un petit... voilà, des petites choses comme ça, voyez? Juste pour improviser. Donc, je vais faire plein de petites choses comme ça. Quelque sorte, voyez? Ce que nous faisons et ce que je suis même en train de faire aujourd'hui, imaginons que ça c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, il y a tout en ordre. Et pour mettre tout ça en ordre, il faut obéir à Dieu. Et donc Jésus-Christ, qu'est-ce qui est venu? Il a parlé un tout petit peu ici, là. Il a pris peut-être par là. Ensuite, il est revenu ici. Ensuite, il a fait ici. Ensuite, il a fait par là. Et peut-être qu'il a fini ici. Mais il faut expliquer tout ça. Il faut commencer par le commencement, expliquer tout ça. Les 4, déjà, carrés. Tout ce qui contient ce carré. Pourquoi on arrive là? Pourquoi c'est le premier? Et ensuite, après, il faut peut-être bien le relier. Peut-être que c'est ça le 12e. Peut-être que le 12e, ça va être ça. Peut-être que le 12e, c'est celui-là. Qui sait?
Donc, en quelque sorte, ni Moïse ni Jésus et dans l'histoire de l'humanité tout entière, ça n'a pas été fait. Et la raison, c'est quoi la raison? C'est parce que le monde, surtout les hommes, refusent l'autorité, tout simplement. C'est si simple que ça. Donc, vous avez constaté qu'après la disparition de Moïse, et tout le monde a appris comment vient apparu, en fait. Chacun l'a pris. La même histoire s'est arrivée, ce qui s'est passé au royaume d'Israël, parce que je ne vais pas faire toute l'histoire d'Israël, mais juste, c'est la Bible, l'histoire du monde, c'est la Bible, non? Et avec les rois qui se sont succédés, car le seul qui avait tenu aussi ça, c'était le roi David. Ensuite, on voit l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, et Jésus-Christ. Vous avez vu que Jésus, la seule chose qu'a fait Jésus-Christ, c'est qu'il a donné de l'ordre à ses disciples pour peut-être bien lui dire, bah, tu vas prendre ça, lui a donné à Paul, tu sais Paul, tu vas faire ça. Et pareil, tu vas expliquer juste ça, par exemple. Parce que le carré tout complet, ça c'est moi qui va l'expliquer. Et après, probablement à Pierre lui a donné ça. Pareil, en lui disant, bon, tu prends le carré, c'est à moi de l'expliquer. Et si le monde arrive à obéir une fois dans leur vie, eh bien, moi, je donnerai le chemin tout entier. Et les réponses à tout. Et ça, aujourd'hui, je suis confrontée à la même situation. Je ne suis pas différente à tous. Et je vais vous dire que, pour moi, ça sera pareil. On peut vraiment me torturer. Je ne dirai rien du tout parce que moi, soit on fait ce que ce Dieu a dit, sinon rien. Et c'est terrible parce que si vous voyez, Moïse a été confronté à un monde, une situation terrible dans laquelle ça brise le cœur. Moïse il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ils étaient esclaves. Ces personnes-là est arrivé un moment où on mangeait des saletés, même des rats morts. Il est pris dans cet état. Mais Moïse ne l'a pas lâché l'affaire. Il a dit, soit vous obéissez à Dieu, ça c'est rien, vous n'aurez rien. Après, vous prenez l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient dans un moment où le peuple était pareil que chez Moïse. C'est pour ça qu'il a pris des exemples très concrets, comme par exemple la femme samaritaine, cette Marie. Il n'y a aucun l'a comblée. C'était quand même un clochard, c'était quand même une pauvre femme. Et dans tous les personnages qu'on voit là, et on a la représentation et en même temps la description du peuple dans quel état, autant psychologique, spirituel et matériel se retrouvait ce peuple. C'était la même chose que quand, et peut-être d'une autre forme, mais on revient à Moïse. Et aujourd'hui, on est confronté à la même chose. Parce qu'on a la vérité, mais si on n'obéit pas à Dieu, ça, non plus, ça ne sert à rien de le dire. Parce qu'on sait davantage que ce Dieu, c'est un Dieu qui le dit lui-même, une épée à double tranchant. Si tu ne fais pas ce qu'il te demande, ça ne sert à rien parce que de toute façon, ils seront maudits 2 fois encore. Voyez? Moi, par exemple, aujourd'hui, à quoi ça sert que je dise, par exemple, comment s'appelle Jésus-Christ? Comment s'appelle Jésus? Si il me faut commencer par le commencement. Il y a d'abord un groupe de personnes à qui je dois, par exemple, pour vous donner un exemple. Bon, déjà, je vous ai dit, pour en arriver là, je vais vous placer ça sur des années. Imaginons que je commence en l'année 2026. Je ne sais pas exactement, mais pour connaître le vrai nom de Jésus-Christ, peut-être que ça sera en 2032. Parce que d'abord, encore une fois, je vous dis, il me faut unir, faire l'union de tout ça. Et d'autant plus que, comme je viens de vous citer, c'est pas à ma façon, ça ne sera pas à la façon des autres, ça sera à la façon de Dieu et des lois qui sont écrites.
Et qui est disposé aujourd'hui? Les gens veulent aller vite, vite, vite. Je ne peux pas, je vous dis, je ne peux pas commencer par donner exactement l'ordre dans le nom de Jésus-Christ, par exemple. Parce que d'abord, il me faut passer d'abord par le roi d'Israël. C'est un lien. C'est-à-dire que je pourrais probablement revenir et faire une année que de Jésus, y étudier par exemple, décrire le corps de Jésus-Christ par exemple, parce que c'est là que je vais trouver plein de réponses, et ensuite revenir au roi d'Israël pour étudier, je ne sais pas, la pensée de ce Dieu, pour ensuite revenir à Jésus-Christ et à ce temps moderne, pour pouvoir comprendre, imaginons, ce qui réellement s'est passé avec Moïse. Voyez, c'est un exemple que je suis en train de vous dire, parce que ça ne sert à rien sinon, ça ne servira à rien, et de toute façon, ça sert à quoi de connaître le nom de Jésus si on ne connaît pas tout le chemin que lui, il a tracé. Donc, pour résumer, Jésus-Christ n'a pas pu, c'est-à-dire le monde ne lui a pas laissé la chance, n'a pas ouvert son cœur pour que Jésus-Christ leur explique ça. Voyez-vous, déjà Moïse, parce qu'avec Moïse, le truc aurait été réglé. Ensuite, Jésus-Christ, il est venu pour relier tout ça et mettre de l'ordre dans tout ça, mais on ne l'a pas laissé la chance non plus. Et donc aujourd'hui, vous pensez que depuis, ça a été réglé? Normalement, ça aurait dû. Parce qu'on aurait dû écouter Jésus, c'est lui qui devait dire au pasteur, par plusieurs moyens. Mais l'histoire, vous la voyez très bien, que ça continue à être comme ça. Donc, à moi, m'a été donné, justement, de faire relier sur une autre forme, parce qu'à chaque fois aussi, et ça, c'est une chose avec Moïse, parce qu'avec Moïse, on était en train de parler de le peuple d'Israël, plein de choses, voyez. Donc, il faut déjà prendre cette partie-là et la comprendre à 100%. Il y a un avant, il y a un après, il y a un pendant d'histoire. Et ici, on ne parle pas des 3 jours d'histoire. On parle des siècles. Mais ensuite, on remonte. On revient à la période de Jésus-Christ. On attend en Israël le monde, Rome, l'Égypte, plein de choses. Et on ramène aujourd'hui, mais ce qu'on doit voir aujourd'hui, c'est simplement 2 choses. C'est que ça n'a pas été réglé. Voyez? Et des deux, c'est à cause de quoi? Toujours l'égoïsme des personnes. C'est même pas la désobéissance du peuple d'Israël, comme on dit, ou autre. C'est juste que les gens ont l'habitude de se partager le pactole, de ne pas savoir. Déjà, c'est le fait de ne pas être croyant à la base. C'est parce que tu ne crois pas en Dieu. C'est pour ça que je dis, dans les semaines à venir, je vais taper très 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 fort sur Israël. Je vous invite, les amis, à vraiment me rejoindre. Et surtout les juifs du peuple, mais aussi vous, qui n'êtes pas croyants. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire sur Israël et je vais accorder plusieurs méditations sur Israël parce que il y a des petites choses quand même qui sont importantes que les propres juifs connaissent, comme ça par exemple. Donc, ce n'est pas comme on a dit jusqu'au présent, et ça, je vais développer ça et plus en détail dans les méditations que je ferai destinées à Israël. Déjà, aujourd'hui, vous pouvez voir dans cette méditation que ce n'est pas la désobéissance du peuple d'Israël, comme toujours les pasteurs, j'ai entendu parler, le christianisme avait accusé Israël, son désobéissant. Des deux, et ce n'est pas le fait de... Comment... C'est aussi qu'ils ne croient pas en Dieu, finalement. Et ici, il y a une séparation. On revient à la pyramide. Parce que le peuple d'Israël, c'est exactement la même chose que ça. Il y a ceux qui dirigent, il y a les autres qui se contentent. Et que c'est justement eux qui veulent se partager en même temps le pactole. Et il y a le peuple qui est fatigué. Mais c'est le même schéma.
en Israël. Ça ne change pas. Voyez? Donc finalement, le peuple, c'est celui qui prend la pire partie. Et je parle bien du peuple juif, là. Puisque, de toute façon, ce sont les décisions des dirigeants. Avec les décisions de ce monde-là, qui est la seule chose qui l'intéresse, c'est être important dans le monde. Et c'est partager le partage, comme je vous dis, sans même pas penser à son prochain. Les 2 commandements. T'aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, et ensuite après, à ton semblable comme à toi-même. Et que vous soyez juif, la consigne, elle est la même. Vous n'êtes pas venu ici pour vous s'aimer vous-même et penser qu'à vous, et c'est terminé. Dans une synagogue, par exemple, le rabbin n'est pas tout seul avec son fils, sa femme, et c'est tout. Donc, dans une synagogue ou en Israël, c'est toute la communauté juive qu'on en parle. Donc, c'est pas parce que Jésus-Christ a prononcé ces mots que ça ne vous concerne pas, à vous les Juifs. Et même pas, on n'a même pas besoin, parce que vous avez un roi en Israël. Donc, un roi ne va pas s'amuser à vous dire, écoutez, faites ci par votre semblable. Vous savez très bien que vous n'êtes pas tout seul au monde. Donc, et ça, c'était dit déjà, rien qu'avec l'histoire, la naissance d'Ève, ou Eva, la première femme. À ce moment-là, déjà, Dieu l'a dit à Adam, le premier homme, tu ne vas pas faire qu'à ta tête. Premier commandement, tu dois m'obéir, mais aussi maintenant, je t'ai donné quelqu'un d'autre à qui tu dois penser avant tout, même avant toi. Après d'avoir pensé à moi, tu vas penser à elle. Donc, pour vous, les Juifs, voyez-vous, des petites choses comme ça, il n'y a pas besoin de vous le dire. Vous avez un roi tout d'abord qui vous parle, il faut comprendre le vocabulaire de ce roi, de ce Dieu. Vous voyez, il y a tellement de choses comme ça. Donc, cette méditation, les amis, que déjà, on est arrivé à 41 minutes, je dois couper. C'est pour vous faire, encore une fois, méditer sur le fait que ce monde, il est comme il est, et je peux vous dire, il y a l'espoir. Sur quoi? C'est où? Comment? Ça, je ne vais pas vous le dire, mais si, il y a l'espoir. Avec ce qui s'est passé avec Moïse ou Jésus, il y a l'espoir. Aujourd'hui, après toute l'histoire de la Bible, si je peux mesurer l'espoir, imaginons qu'à l'époque de Moïse, l'espoir s'est traduisait dans 1%. Avec Jésus-Christ, c'est déjà 70% l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes à 90% d'espoir. C'est-à-dire que si les concernés vraiment veulent obéir à Dieu et faire les choses correctement, bien sûr qu'on peut régler tout ça. Bien sûr qu'on peut renverser les choses. Mais ça va passer pour tout ce que je viens de vous dire, chose que personne n'est prêt, voyez-vous, à faire. Donc pour moi, dans les auto-méditations, que je ne sais pas si je vais la faire, parce qu'à chaque fois je me dis, je me fais une chose si je ne fais pas. Car je voulais vous aussi dire, je ne sais pas combien de minutes j'ai là, mais ça nous rejoint même, encore une fois, avec les auto-méditations de l'antichrist. Vous voyez, cet esprit anti-chrétien, anti-humain, qui veut toujours faire les choses à leur désir, à leur pulsion, et ne pas se soumettre aux autres. Ça, c'est un groupe de personnes finalement égoïstes, comme on les a découverts. Et on voit aujourd'hui aussi le pourquoi autant de persécutions vis-à-vis de moi. Pourquoi on ne veut pas accorder ma place. Donc, c'est à méditer, à vous dire aussi le pourquoi aussi cette Lilith Cro-Magnon, la psychopathe de Tiphaine, qui j'y reviendrai dans une méditation, la psychopathe de Tiphaine, pourquoi ils ont voulu voler ma vie, en fait. Et jusqu'à que je me suis aperçue, bien entendu, et c'est vraiment une chance pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais une bénédiction, et un miracle en même temps que je sois vivante. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été envoyées, je ne suis pas la seule. Et dans les promesses que Dieu d'Israël a fait à Israël lui-même et au monde entier à travers de Jésus-Christ,
c'est qu'il n'allait jamais nous abandonner, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu d'Israël. Et constamment, ce Dieu, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, on voit des personnes comme nous qui périssent sur la route. Vous voyez mon cas qu'on a essayé de m'assassiner et qu'aujourd'hui, ça fait depuis octobre 2021 que tout le monde me connaît. Je vous ai cité des noms connus. Monsieur Poutine, je pense qu'il est au courant, Monsieur Trump, Bolsonaro, tous les présidents, la France, toute l'Europe. Et je sais que les dirigeants d'Israël, ils savent pour moi. Mais il faut leur demander qu'est-ce qui leur retient. Non, parce qu'ils veulent le pactole. Ils veulent me donner des ordres, des directives pour me dire probablement, tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'ils imaginent. Et donc, le mieux, c'est de créer Joyce Meyer, créer de Marie je ne sais pas quoi, tous ces prophétesses, tous ces pasteurs, faux prophètes, vendent mes informations, toi tu vas faire ci, tu vas utiliser sa coiffure, tu vas utiliser, comme je viens de vous dire, plutôt que vraiment me respecter et me donner la place que de toute façon Dieu d'Israël m'a ordonné de ma destinée. Donc moi, je vais être comme toutes les autres personnes envoyées de Dieu. Si les choses ne se font pas comme Dieu d'Israël les a ordonnées, eh bien, moi non plus, je dirais rien du tout. Plutôt mourir. Il y a eu beaucoup, je répète, beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes qui ont péri sur la route à cause de ça et qu'on a aussi à assassiner. C'est pour ça que c'est très important les autres méditations que je ferai concernant le peuple d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et en même temps, c'est triste. C'est tellement triste pour Israël lui-même et pour toute l'humanité. Parce qu'on dit Israël, mais c'est toute l'humanité. Voilà pour ce soir encore cette méditation qui vient rejoindre les autres. Peut-être à tout de suite ou à demain, à mercredi peut-être.